Bonjour à tous, rebonjour du moins. Nous nous retrouvons là pour continuer notre journée JIFA Agui 2020 à 3. Et nous avons interrompu notre matinée avec le visuel du docteur Alain Tailly qui a fait un poème exprès pour les femmes à l'occasion de la JIFA Agui 2020. Nous allons reprendre nos activités avec cette bande sonore et laisser la place au poète, à l'artiste de nous dire, de nous laisser entendre ce qu'il a envie de nous dire à nous les femmes. Bien sûr, après le poème, nous aurons à dérouler notre planning. Et cet après-midi, nous allons donc parler de nos actions concrètement de terrain en termes d'actions en France et en Afrique. Et pour le coup, nous allons avoir comme un miroir entre l'association Agui ici en France à Troyes, la chapelle Saint-Luc, et l'ONG Agui en Côte d'Ivoire qui vient d'être créée. Et nous allons aussi avoir dans la même dynamique l'association à un moment donné Goon de Sète avec son alter ego en Côte d'Ivoire. Suite à cela, nous allons parler du leadership féminin, donc avec toutes les activités entrepreneuriales que les unes et les autres ont eu à créer. Et finalement, tout ça, ça va se passer en mode un peu comme ce matin, interview de Grace Bayache. Et autour de la table, il y aura Rosine Moula-Rebelli et moi-même. Voilà. Place à... Nous avons un problème technique avec le visuel, la vidéo que nous avons programmée. J'espère que dans peu de temps, on pourra la lancer. Je vais tout recommencer. Pardon? Le direct n'est pas passé, tant mieux. En plus, il y a déjà 2 commentaires. Mais c'est bon. C'est bon? On reste dessus. On continue. Mais moi, je vous raconte. Allez, vas-y. Si tu sais que c'est en direct, pourquoi Allez. Parce qu'il faut partager sur un truc. C'est bon? Ouais, ça tourne. Ok. On lance le film. Répète du coup. Que faut-il faire? On va lancer le film. On va lancer le film, ok. Dans le cadre des JIFA Agui 2020, dont le thème est Solidarité en action,
Rosine. Je l'ai pas. Tu l'as vu? Ici. Chez moi, il y en avait. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Alain, pour ce merveilleux poème. Et t'es censé me faire des signes, non? Il est bien parti dans le langage des sourds. Il est vraiment génial. Dans le cadre des GIFA Agui 2000. C'est tout. Oui, et donc j'étais censée le deviner comme par magie. Merci beaucoup à Alain Tailly pour ce merveilleux poème. Nous nous retrouvons, pour ceux qui nous prennent en chemin, qui nous prennent en route, je suis Grace Bayache, co-créatrice d'Agui GIFA 2020, aux côtés de Prudence Kipré-Nyandouillé, donc directrice fondatrice de l'association Agui, Rosine Moulare-Belli, responsable de l'association Amande de Gohan. Et donc, on va reprendre là où nous nous sommes interrompus tout à l'heure avec la deuxième partie de la vie associative et citoyenneté. Et cette deuxième partie consistait à voir les associations qui agissent ici et ailleurs. Il se trouve que ces deux associations ont comme particularité d'avoir leur pendant à Abidjan. Donc, on va commencer par Prudence qui va nous dire un petit peu à quel moment Agui France a ouvert ses branches sur Agui Abidjan. Comment ça se passe? Bien. Alors, après 5 années de terrain, en fait, donc chaque année, j'allais deux fois en tournée donc, à la rencontre des femmes en milieu rural. Et puis, on a mené nos activités. On a constaté qu'après notre départ, eh bien, il y avait le silence radio, il n'y avait plus d'activité. Et pourtant, on avait entamé des actions significatives, il y avait des besoins et il fallait continuer. Et donc, le fait de couper d'un jour à l'autre et de revenir d'été en été, eh bien, ce n'était pas significatif, ce n'était pas du tout productif. D'accord. Et donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, on a pensé se doter d'un organe représentatif localement. D'accord. Voilà. Au-delà du fait, hein, c'était de pouvoir être aussi présent dans la continuité sur le territoire, de façon à ce qu'on puisse être associé à tout ce qui se passe tout au long de l'année, au lieu d'attendre que la GIFA pour pointer le bout de notre nez. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, en termes administratifs, quelle différence y a-t-il entre Agui, par exemple, quelques informations sur la création de l'association sur place, juste pour savoir un petit peu s'il y a des différences majeures. Bah, non, pas fondamentalement, sauf que là-bas, au lieu d'association, on parle de ONG. D'accord. Donc, c'est l'ONG Agui, Côte d'Ivoire, qui est le pendant de l'association Agui France. D'accord. Et donc, il s'est doté de tous les organes légaux pour exister sur la place, sur le territoire national, en fait. D'accord. Et okay. Donc, il y a la présidente, Madame Dué, qui va rentrer plus en détail sur le comment, du pourquoi, de ce qui a été fait pour que justement la chose soit rendue possible. Hein. D'accord. Mais juste pour revenir sur les dates, avant qu'on ne lance l'intervention de Madame Dué, c'est ça? Oui. Je ne veux pas écorcher son nom surtout. Avant qu'on lance son intervention, j'aimerais juste savoir en termes de chronologie, oui. C'est depuis quand l'ONG existe? Là, 2020, un peu, oui, février-mars. D'accord. Oui, on a validé toutes les démarches administratives ont été bouclées
en mars, mars-avril. D'accord. Et pour ce qui concerne parce que lorsque vous interveniez, avant de créer l'ONG, lorsque vous interveniez sur au niveau d'Agui, vous aviez déjà une équipe sur place. Comment ça se passe? Est-ce qu'elle continue à travailler avec l'ONG ou pas? Oui, donc oui, je te remercie de me donner l'opportunité de replacer les choses dans leur contexte. Effectivement, quand je partais pour mener les actions sur le terrain, j'avais une petite équipe de jeunes gens bien volontaires et très fidèles. Donc je nomme Antoine qui a été là depuis le début. Il y a Kevin et donc c'était tous les trois on allait de gauche à droite. Et ensuite nous avons eu Corinne qui nous a rejoint pour la première GIFA et après effectivement cette petite équipe ne pouvait pas comment on appelle ça, se mobiliser pour se constituer en association ou en ONG. Et du coup, Madame Dué qui a plus de coffres a pris sur elle de mobiliser tout le monde et de les réunir pour pouvoir mettre le cadre qui est le leur actuellement. D'accord. Avant qu'on puisse entendre justement la présidente de l'ONG, vous pouvez nous la présenter un petit peu, comment vous l'avez rencontrée, comment s'est fait la rencontre? Alors, c'est pas compliqué, Madame Dué est ma cousine. C'est pas Bécassi, c'est ma cousine. Et en réalité, ça faisait, je sais pas, 30 ans qu'on ne s'était pas vu. Et elle a vu sur Facebook que je menais ces activités-là. Elle a vu ce que je faisais avec l'association Agui en France et en Côte d'Ivoire. Alors, elle s'est rapprochée de moi. Elle m'a dit, ça m'intéresse ce que tu fais. Est-ce que... Voilà. Et c'est parti de là. D'accord. Donc, c'est elle qui vous a sollicité. Voilà. C'est elle qui a fait ce qui s'est mis à disposition et du coup, elle a pris à bras le corps le projet et elle a mené à bout. Du coup, avant que Samuel, le responsable qui nous permet d'être en direct, le Smartphone Move, nous lance l'intervention de la présidente d'ONG, de l'ONG Agui, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, pour les adhésions par exemple, quelle est la différence? Pour adhérer à Agui en France, comment ça se passe? Et pour adhérer à Agui à Abidjan, comment ça se passe? C'est le même mode opératoire. C'est donc Agui, nous sommes vraiment dans l'échange, le partage et nous lançons toujours un appel à ce que les gens nous rejoignent parce que chez nous, nous ne savons pas faire les choses seuls. La preuve, cette GIFA, on aurait très bien pu la faire toute seule, mais là, on se retrouve en co-création à 3. À 3. De 7 à 3 et à 3. En passant par Chambéry. D'accord. On fait de l'humour. On fait de l'humour, c'est génial. C'est un peu pété, mais voilà. Juste avant, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir lancer l'intervention de la présidente de l'ONG Agui à Abidjan. Il y a un décalage, c'est vrai. C'est pas grave. Bonjour, je suis Madame Dué, née d'Antoine. Je suis présidente de l'ONG Agui, une ONG créée en 2020 ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. L'ONG est née de la volonté commune des personnes sensibles à la vulnérabilité de l'homme en général et de la femme en particulier. Cette ONG est à caractère caritatif. Elle a pour objectif essentiel la mise en œuvre de mécanismes tant social, agricole, culturel, sportif
éducatifs et sanitaires susceptibles de relever le défi du développement durable de la femme. Bref, l'ONG AGI se positionne sur l'échiquier des ONG à caractère éducatif pour accompagner de façon locale l'association AGI qui œuvre en faveur de l'autonomisation de la femme, mais surtout de la femme en milieu rural. Les défis sont majeurs, nous en sommes conscients, mais nous savons que c'est ensemble que nous pourrons relever le défi de l'accomplissement total de la femme. Dans toute sa globalité. Et c'est pourquoi nous adhérons pleinement aux objectifs de la GIFA. Cette GIFA qui, en ce moment, se déroule en France. Nous savons qu'il n'y a que ensemble, main dans la main, que nous pourrons lutter contre la pauvreté chez la femme. Cette année, l'ONG AGI se propose d'accompagner l'association AGI dans 2 activités essentielles. La première activité est la sensibilisation de la femme sur la COVID-19. La femme en milieu rural, bien entendu. Cette volonté, la volonté de cette sensibilisation est née du constat sur le terrain que la femme en milieu rural n'est pas suffisamment sensibilisée sur les dangers de cette pandémie. Et c'est pourquoi nous voulons aller vers cette population cible pour lui montrer les enjeux de cette pandémie et attirer son attention sur les conséquences sanitaires de la COVID-19. La deuxième activité s'articulera autour de la sensibilisation de la femme sur le cancer du sein et du col de l'utérus en milieu rural. Parce que là aussi, nous avons constaté que la femme en milieu rural n'est pas suffisamment informée sur cette maladie. Cette maladie qui est une calamité pour la femme. Or, nous savons tous que le cancer du sein et du col de l'utérus se guérissent si la prise en charge est très vite activée. Nous pouvons atteindre des objectifs meilleurs. Or, nous nous sommes rendus compte que la femme en milieu rural principalement, quand elle arrive dans les structures sanitaires, elle y arrive souvent dans des situations du monde pauvre, c'est-à-dire la phase terminale. Et c'est cela que l'AGI, dans toutes ses composantes, veut aller au-devant de cette population pour pouvoir informer, la sensibiliser, car mieux vaut prévenir que guérir. Voilà donc essentiellement présenter les objectifs de l'ONG AGI ici en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Et je voudrais préciser que cette ONG accompagne l'association AGI dans le développement de ses activités sur le plan local. Merci. Vive la femme, vive la GIFA 2020, vive AGI, AGI Association,
l'ONG Gavi, pour que vive de façon globale la femme, mais de façon je peux dire, principale, la femme en milieu rural. Merci et bonne journée. Bonjour, je suis Madame Dupuis, née Tantôt Edith. Je suis présidente du Merci beaucoup, Madame Jou, c'était vraiment très édifiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebondir, on va revenir sur le second point qui concerne les cancers féminins, parce que ça fait partie du thème que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, on développera davantage à ce sujet-là. Intéressant de noter que l'ONG Agui s'investit justement par rapport à la Covid-19, ça veut dire qu'on est bien conscient que les choses se passent. Donc merci beaucoup Prudence. Je vais enchaîner tout de suite avec Rosine. Oui. Rosine Moulin-Rébelli. Oui, c'est moi. Amandone-Gohan. Bon alors, Amandone-Gohan, on en a entendu parler tout à l'heure. Pour ceux qui nous rejoignent, alors surtout, merci, j'en profite, je fais une petite pause. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct tout à l'heure. Continuez de le faire pour que nous soyons plus nombreux à discuter de ces éléments-là. Donc, continuez de partager ce direct que vous suivez. Donc, à un moment donné, Gohan, un petit, juste rapidement, où vous vous situez, et puis ensuite, la partie à Abidjan. Alors, Amandone Gohan se situe à 7, a été créé à 7, et donc par un groupe d'amis pour mener des actions en Côte d'Ivoire. D'accord. En faveur des femmes qui vivent dans les quartiers déshérités. Donc, dès le départ, à un moment donné, c'était clair et net, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Oui, dès le départ, c'était ça, puisqu'on avait commencé à faire des actions de manière personnelle, et puis aussi pour une association avec laquelle je travaillais, et avec qui je continue de travailler en partenariat, le GEPALEF. D'accord. Voilà, on a parlé ce matin. On en a parlé ce matin. Mais pour ceux qui nous rejoignent, voilà, donc le GEPALEF dirigé par Madame Angèle Koué. Et donc on a trouvé opportun de créer une association française sous la loi 1901 pour pouvoir être plus efficace pour mener ces actions en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, du coup, on en a parlé tout à l'heure avec Agui, mais alors, du coup, en Côte d'Ivoire, qui s'en occupe Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, on a une structure. On a une structure à Koumassi qui est dirigée par... Koumassi, c'est une ville ou c'est... Alors, c'est un quartier d'Abidjan. D'accord. Alors, chez nous, quand on dit quartier, c'est des villes. Koumassi, c'est beaucoup plus... C'est une des communes. Oui, des communes. Koumassi, c'est beaucoup plus grand que 7. Ah, d'accord. Voilà. Ah, oui, voilà, dans un ordre de grandeur. C'est bien de le préciser. De le préciser, voilà. Oui, une population. D'accord. Et donc, moi, j'habite dans un quartier. Ma fille est née dans ce quartier-là, d'ailleurs. Ma fille a 35 ans aujourd'hui, donc... voilà. Oh, bah dis donc, oui. Mais il ne fallait pas le dire, vous les faites absolument pas. Ah, j'aurais dû me taire. Vous aviez une fille de 35 ans. Voilà, donc à chaque fois que je repartais en Côte d'Ivoire, j'étais confrontée aux difficultés de ces femmes-là. Comme je vous l'ai dit au départ, mon intérêt c'était plutôt les associations festives, voilà, et tout, et que c'est Madame Angèle Koué qui m'a fait prendre conscience du problème des femmes. Donc j'ai été beaucoup plus observatrice en y allant. Et puis il se trouve que après la guerre en 2011, je me suis rendu compte aussi que la femme ivoirienne, en tout cas celle que j'ai fréquentée, n'était plus la même que celle que j'avais quittée en 2010. Parce que, en 2000, en 2000, en fait, comme je l'avais expliqué, je suis partie suite au coup d'État, au premier coup d'État qu'il y a eu. Voilà.
Et donc, la femme ivoirienne avait subi un tel traumatisme qu'elle était devenue spectatrice, en fait, de sa destinée. Alors que moi, j'avais quitté une femme battante, une femme entreprenante, et ce n'était plus le cas. Vous savez que quand il y a une guerre, c'est la femme qui est la première. Les premières victimes sont souvent voilà. les femmes et les enfants, voilà. par ricochet, donc forcément, oui. Alors là, il y a une décade qui est passée quand même, et il y a une guerre par-dessus, donc vous découvrez tout à coup un changement, oui, et vous décidez d'agir. Voilà, d'agir. Avec Madame Koué. Voilà, Madame Koué agissait déjà. Oui, donc voilà. là, donc vous avez quelqu'un qui vous fait voir la réalité, voilà, qui vous fait voir une certaine réalité, et vous entrez sur ce chemin-là. Voilà. Et du coup, sur quel problème, quels sont les problèmes majeurs sur lesquels vous vous déterminez au Alors, départ? donc, c'est surtout sur l'autonomisation de la femme. Sur l'autonomisation de la femme, parce que moi j'ai remarqué que dans mon quartier, il y avait des femmes qui voulaient entreprendre certaines choses, mais soit qui n'en avaient plus la force, qui n'en avaient pas les moyens, ou qui ne connaissaient pas les pratiques administratives pour arriver au bout de leur projet. D'accord. Voilà. Et donc on a décidé de les accompagner dans ce sens. C'est pour ça qu'Amandone Gowon est née. Angèle Koué travaille aussi sur les jeunes filles avec une autre association qui s'appelle Filles d'Excellence, et elles organisent chaque été des ateliers d'écriture pour ces jeunes filles-là. Et donc moi, en tant qu'Amandone Gowon, ce que j'apportais, c'était des livres. Voilà, à la fin des ateliers, des manuels scolaires ou des romans, des livres de lecture et tout, dont je faisais la collecte dans les lycées de 7, voilà, les lycées de 7, voilà. Et puis aussi la bibliothèque, la médiathèque de 7. Donc en fait, les gens se sont mobilisés pour ça. D'accord. Voilà. Mais alors du coup, comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, par exemple, si on veut, et je pose la question aussi, même si j'ai commencé à la poser, mais je la poursuis. Aujourd'hui, si on veut aider à un moment donné, ou si on veut adhérer à un moment donné, est-ce qu'on le fait? Alors, si on est sur Abidjan, donc il faut contacter Madame Caroline Ouattara. Madame Caroline Ouattara, qui est la représentante de Amandone Gowon en Côte d'Ivoire, qui est secondée par Madame Kwaku Rebecca. Donc ce sont les deux qui travaillent pour Amandone Gowon. On avait une autre dame qui s'appelait Karine Doué, mais qui a été affectée, qui a quitté Abidjan. Donc elles se retrouvent là toutes les deux. En fait, leur rôle, elles sont coordonnatrices de projets. Le titre de Caroline Ouattara, c'est responsable exécutive. Toutes les actions que nous menons dans le quartier de Koumassi ou à Abidjan sont dirigées et gérées par Caroline Ouattara, qui nous représente. Tant administrativement que... Toutes les personnes qui nous suivent, qui sont du côté d'Abidjan et qui aimeraient apporter leur contribution, parce qu'en réalité, on peut donner, évidemment, on peut donner de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. On peut donner de son temps aussi. Donc, j'imagine qu'on a toujours besoin de bénévoles et de personnes qui veulent apporter leur contribution. Oui, parce que justement, Amandone Gowon, alors, Amandone Gowon en Côte d'Ivoire s'appelle AMGO. AMGO Côte d'Ivoire, on a abrégé. Parce que dire Amandone Gowon, ça faisait un peu trop long, et donc on a raccourci. Et nous avons des membres, nous avons une trentaine de membres actuellement, et qui payent une cotisation de 5 000 francs CFA par an, et qui est répartie sur 12 mois. Les 5 000 francs CFA, vous pouvez donner 500 francs un jour, 1000 francs le deuxième, voilà. Donc ce qui est réparti sur l'année. Et donc déjà avec cet argent qu'elle récupère, elle mène des petites actions ponctuelles. Là dernièrement, elles ont fait l'opération du quartier propre. Elles ont aidé une de leurs membres à se soigner aussi, parce qu'elle avait des difficultés pour payer ses soins. Et puis chaque année, Amandone Gowon part en Côte d'Ivoire
Bon, c'est moi qui y vais pour le moment. Et une année, je suis partie avec 2 de nos membres. Et on mène une opération ponctuelle. On a organisé, par exemple, le dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Ce qui rejoint voilà, Prudence, avec 3 autres associations sur place. On a fait un justement, voilà, une co-organisation. Il y avait le GEPALEF, il y avait MDA. MDA, c'est dirigé par une jeune Ivoirienne qui a vécu en France et aux États-Unis, qui est spécialiste des comportements. Alors, vous pouvez le dire en anglais. Voilà, parce que voilà, mental disorder awareness. Donc c'est tous les sujets qui ont des problèmes comportementaux et elle travaille beaucoup sur les enfants autistes. D'accord. Voilà. Elle accompagne les parents, elle accompagne les soignants, elle accompagne toutes les personnes qui sont en contact avec l'enfant autiste à se comporter devant l'enfant. Oui, parce qu'on peut être en désarroi face à handicap, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans la société. Tout le monde n'est pas formé, donc en fait l'idée c'est de vous être réunis parce que vous trouvez que... en fait, on s'est trouvé beaucoup de points communs puisqu'on était dans la même dynamique de mener des actions effectives sur le terrain. Sur le terrain, avec la population. Voilà. On n'est pas dans les cocktails avec les petits fours, on est sur le terrain avec les gens qui font vraiment... Et j'en profite puisqu'on parlait d'autisme parce que Prudence, je crois que lors de la JIFA de l'année dernière, vous aviez primé une association qui aussi œuvre. Tout à fait. Je rebondis là-dessus parce qu'on parle peu de handicap dans les sociétés africaines en général, dans les sociétés en général, dans nos sociétés encore plus, parce qu'elles sont souvent, le handicap est souvent associé à quelque chose de mystique ou d'anormal. Donc du coup, on met ça sous le terrain, surtout pour l'autisme. Dites-nous un petit mot de cette association avec laquelle... Nous avons en fait, quand on fait les JIFA et qu'on prime des personnes, c'est qu'on aura remarqué que ces personnes-là ont impacté donc, les gens dans leur action, dans leur combat. Et donc le docteur Anna Bissouma que nous avons primé l'année dernière, elle a une association donc aussi qui s'occupe des autistes. Elle-même, elle est spécialiste pour cette maladie auprès des enfants. Elle est pédiatre, psychologue, j'allais dire. Et donc, voilà, on a trouvé qu'elle faisait des choses avec son équipe qui s'occupaient le terrain formidablement bien. Mais au-delà de Anna Bissouma que nous avons primé, nous avons aussi, nous suivons aussi une autre maman qui, pour le coup, elle a fait suivre l'évolution de son fils qui s'appelle Cédric sur Facebook. Et donc, quand on va sur Facebook, on peut voir la vie de Cédric depuis je ne sais plus quel âge jusqu'à aujourd'hui où il a 18 ans. Et c'est un jeune homme complètement épanoui. Franchement, c'est voilà. Et du coup, il y a vraiment à voir les progrès qui sont faits et comment les parcours que les familles ont suivis. Donc, c'est des parcours administratifs parce qu'ici, tout est cadré justement pour accompagner les parents. Et donc, la maman de Cédric, qui est une femme formidable, eh ben, elle relaie en fait son combat, ses peines, ses joies et tout ça. Et c'est voilà. Cette femme-là est ici. Elle est ici. L'association qui a été primée l'année dernière, c'est une personne qui travaille ici et là-bas ou c'est Non, elle c'est une association en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais par contre, la maman de Cédric, elle a une association qu'on appelle autisme, les enfants autistes d'Afrique. D'accord. Elle a beaucoup fait au Bénin, au Togo.
Et puis là, maintenant, elle commence à faire en Côte d'Ivoire. D'accord. On essaiera de vous mettre les liens un peu plus tard dans les posts pour toutes les personnes auxquelles on fait référence. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Même si le direct est terminé et que vous découvrez la vidéo en replay, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous taguer pour que on puisse vous répondre si vous avez des questions par rapport aux personnes qui sont citées. Donc, là-dessus, pour ce qui concerne Amandonné et Agui, nous avons déjà largement entamé l'année 2020, on est au mois d'août. L'année a été escamotée très largement par la Covid-19. Qu'est-ce que vous avez prévu? Avez-vous des choses de prévues pour les quelques mois qui nous restent sur place là-bas et ici? Je commence par Rosine. Pour Amandonné Gohan. Pour Amandonné Gohan à 7, on a prévu en octobre, le 10 octobre, une journée récréative pour la bibliothèque que nous sommes en train de monter à Koumassi. D'accord. En faveur des femmes. Cette bibliothèque, en fait, ne sera pas qu'une bibliothèque. Ce sera aussi un lieu où les femmes pourront se rencontrer, un lieu de rencontre, où elles pourront venir avec leurs enfants. Et il y aura un espace dédié aux enfants et un espace aussi dédié à des échanges, à des conférences, soit avec des médecins, des juristes, des psychologues, je pense à Anna Amagou, juriste, je pense à Angèle Koué qui est juriste, médecin, et puis elles pourront échanger sur leurs problématiques. Et ça, donc ça nous tient vraiment à cœur d'ouvrir cet espace-là. Bon, avec ce qui s'est passé en 2020, je pense que ça va être reporté pour 2021, que ce sera effectif en 2021. Mais, comme on dit, on mène des actions à 7 pour recueillir des fonds pour pouvoir mener à bien ce projet. D'accord. Voilà. Donc même si le projet, contrairement à ce qui était prévu, ne va pas commencer là, parce que de toute façon vous avez pris à cause de la Covid un certain retard, c'est le 10 octobre. Hein. Le 10 octobre. Le 10 octobre, déjà, il va y avoir cet événement qui va permettre aux gens, permettre de recueillir des fonds pour justement ce lieu, parce que c'est un mélange, c'est à la fois c'est un lieu dans lequel il y aura une bibliothèque et un espace pour les femmes. Voilà. C'est génial. Alors du coup, faudra, on reviendra là-dessus, on va revenir là-dessus pour vous mettre des liens. Vous pouvez de toute façon déjà retrouver le lien de la page d'Amandonné Gohan si vous avez des questions, si vous voulez participer, si vous voulez donner pour le 10 octobre. Comme dirait l'autre, notez bien la date, le 10 octobre, ça sera à 7. Maintenant, pour Agui, qu'est-ce qui est prévu pour la fin de l'année? Madame Dieu l'a dit, nous sommes là dans une dynamique d'action sur le terrain, donc en milieu rural, mais pas dans le Grand Abidjan, donc dans la zone d'Adiaké, pour faire justement cette campagne de la Covid, couplée avec une campagne du cancer du sein du col de l'utérus, parce que justement, le cancer est toujours là, hein. On n'en parle plus. Mais voilà, et donc on veut remettre une couche et faire les deux campagnes en même temps. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire dans les semaines qui arrivent là. Et on n'a pas la date là. Madame Dieu et l'équipe est en train de toucher les autorités, l'administration locale pour nous permettre pour valider notre aptitude à faire cette campagne-là. D'accord, c'est bon. De toute façon, on va prolonger ce petit moment tout à l'heure lorsqu'il sera question précisément des concerts féminins, du focus et de la présentation du projet de la Caravane Rose. Pour l'instant, nous en avons terminé avec cette partie. On va vous laisser quelques instants et on se retrouve tout à l'heure pour parler d'entrepreneuriat au féminin et de leadership.
Merci beaucoup à tous. Continuez de partager et surtout, revenez tout à l'heure pour nous suivre pour l'entrepreneuriat féminin. Merci. Merci.